vais faire Paris-Athènes à pied et je vais t'expliquer pourquoi et comment je vais faire. Donc le projet, c'est de faire Paris-Athènes à pied en reliant le marathon de Paris et le marathon d'Athènes. À côté de ça, ce projet, il se fait aussi avec une association qui s'appelle Kaboubou, qui aide les personnes exilées et les réfugiés grâce au sport. Quelque chose qui était hyper important pour moi de travailler avec une asso. Je le fais aussi pour le côté mobilité douce. C'est hyper important de parler aussi de la lutte contre la sédentarité. Pour énormément de jeunes aujourd'hui qui ne bougent plus, je vais essayer d'être une sorte d'exemple et de montrer que voilà, on peut faire des choses et on peut essayer de peut-être pas forcément faire 3000 km toujours, mais au moins de se lever et de bouger, de faire du sport. C'est ce que j'essaye de mettre en valeur. Les problèmes que j'ai rencontrés, c'est d'abord des problèmes de financement de manière assez évidente. C'est un projet qui coûte cher. En comptant l'alimentation, l'équipement, tout le budget autour de la sécurité, ça revient hyper cher. Et c'est pour ça que je remercie mes partenaires, notamment l'ESSEC, mon école, qui m'accompagnent sur ce projet. À côté de ça, il y a aussi toutes les problématiques autour de la logistique de manière globale, notamment tracer son itinéraire, repérer les points d'eau, les points où je peux m'arrêter de temps en temps. Toutes ces choses-là à savoir à l'avance et essayer de calculer pour ne pas avoir d'imprévu. Et enfin, côté sport, bon, vous voyez, je suis pas celui qui va à la salle tous les jours, mais j'ai essayé d'avoir un entraînement qui était hyper cadré, avec une prépa marathon notamment pour le marathon de Paris. Donc voilà, une prépa de tous les instants, du renforcement musculaire et beaucoup de kilomètres accumulés. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, je pense être prêt à me lancer dans cette épopée. Je pense que ce que je redoute le plus, c'est la blessure. Ça peut arriver à tout moment ou juste sur un faux mouvement, je me fais une cheville et je peux pas repartir. Donc ça, forcément, c'est quelque chose que je redoute beaucoup, mais j'ai des assurances et ça fait aussi partie de mon budget pour pouvoir me faire rapatrier si jamais il y a vraiment un gros problème. C'est quelque chose aussi à prendre en compte à l'avance dans l'organisation générale. Mais donc ma plus grande peur, c'est très probablement la blessure. Après, il y a aussi le côté solitude qui sera hyper dur à gérer. C'est 4 mois tout seul. C'est quelque chose que presque personne ne fait au quotidien. Moi, c'est quelque chose qui m'anime plus qu'autre chose et c'était presque une vraie volonté de se retrouver 4 mois seul. Ça permet de se retrouver avec des pensées qu'on n'a pas tous les jours et essayer de progresser sur soi. J'ai aussi des potes qui viendront de temps en temps pour me ravitailler et de faire en sorte que psychologiquement je puisse tenir le coup. Voilà, c'est le mix de ces deux côtés-là, la solitude et les potes de temps en temps qui font que je tiendrai le coup et que je l'espère, j'arriverai à atteindre. Souhaitez-moi bonne chance. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et abonnez-vous à Diploméo.